Vous n'êtes attiré ni par les femmes, ni par les hommes. Ni par les femmes, ni pour les hommes. Je suis asexuelle. La sexualité à deux, on a bien compris que c'était pas votre truc. Est-ce que la sexualité tout seul, c'est votre truc? Ça fonctionne très bien, oui, oui, oui. Pour moi, c'est optionnel en fait. On peut pas avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas fait en fait. C'est comme les fantasmes, c'est quelque chose qui me fascine parce que ça a l'air d'être une expérience extraordinaire, mais moi ça me parle pas. Enfin, je vous expliquerai après. Non, mais de temps en temps, ça monte pas au cerveau, vous savez, ça doit être l'abstinence, sinon je blague. Je suis là. Oui, bah merci. Nos invités d'aujourd'hui ne font jamais l'amour. Ils n'éprouvent aucun désir et ça ne leur manque pas du tout. Ils assument parfaitement de ne pas être intéressés par le sexe et c'est leur choix. Ils vont nous expliquer pourquoi. Voici Chloé et Gaëtan. Chloé, bonjour, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante à Pierrevilliers en Moselle, vous êtes en couple avec... Bah, ça se voit d'ailleurs, il a la main sur la cuisse. Oh, dites donc, attention là. Pardon. Vous allez nous faire un bébé si ça continue sur le plateau. Vous êtes en couple avec Gaëtan depuis 1 an et demi. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait l'amour avec lui? En fait, ça fait depuis janvier, donc environ 8 mois. Principalement parce que je suis pas du tout à l'aise et parce que j'aime pas vraiment ça en fait. Vous n'aimez pas ça? Non. Pourtant vous aimez Gaëtan? Oui, bien sûr, mais ça, en fait, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est pas quelque chose d'obligatoire en fait. C'est vraiment presque pour moi, c'est optionnel en fait. Optionnel. Ouais. C'est optionnel aussi pour vous, Gaëtan? Pas le port, j'ai des envies, oui, mais si c'est pas consenti avec la personne que j'aime, c'est pas un souci de s'abstenir. Et... Vous comptez vous abstenir longtemps? Ou vous allez prendre l'option sexe, Chloé? Non, tant qu'elle voudra pas, je le ferai pas, et si ça doit rester comme ça restera comme ça, c'est pas grave. Vous pourriez vous abstenir longtemps, très longtemps, par choix, parce qu'elle ne veut pas? Par amour, simplement. Parce qu'elle ne veut pas. Comment vous allez faire? C'est quelque chose de consenti. Vous éprouvez du désir pour elle? Oui, après, il y a quand même quelque chose d'intime, entre guillemets. Quoi, par exemple? Des caresses, des bisous, choses qu'on a dans un couple, quoi. Sauf qu'il n'y a pas le rapport sexuel. Voilà. Mais à votre âge, vous avez 19 ans. Hein. Oui. À votre âge, les hormones, ça travaille les garçons, hein, et les filles aussi, normalement. Vous avez jamais envie d'aller voir ailleurs? Non, non. Si je l'aime, c'est pas pour aller voir ailleurs. Ça m'intéresse pas. Je suis très bien avec et c'est très bien comme ça. Chloé, oui. Vous disiez tout à l'heure que c'était un choix. À un moment, ça vous a plus rien dit. En fait, de toutes mes relations que j'ai eues, à chaque fois, vous en avez eu beaucoup? Non, j'ai eu 2 autres partenaires en fait. Mais à chaque fois, je me forçais parce que je me disais en fait que c'est mon devoir entre guillemets dans le couple. Et sauf que j'en avais pas vraiment envie. Et du coup, je faisais ça principalement pour pas perdre la personne en face. Qu'est-ce qui vous dérange dans le sexe? En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, ça me gêne beaucoup. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous gêne? De vous montrer nu, d'avoir un rapport avec quelqu'un? Ouais, tout en fait. Et puis même, rien que par exemple, si je vois une scène à la télé, ça me repousse et du coup... Vous êtes dégoûté par la sexualité en fait? Ouais, c'est un peu dur comme mot, mais on va dire ça. Vous avez jamais éprouvé de plaisir, de désir quand vous étiez plus jeune, ado? Jamais? Non, du plus loin que je me rappelle, non. C'est niette. Et pourquoi vous l'avez fait avec Gaëtan? Oui, parce que justement, parce qu'au début, en fait, je faisais comme j'avais fait avant. C'est-à-dire, je me forçais et je me disais, bon, s'il a envie, voilà, je dois lui faire plaisir, même si je devais me forcer là-dedans. Vous le saviez qu'elle se forçait, Gaëtan? J'ai eu des doutes vers la fin et des moments de silence. Elle m'a dit comme quoi ça lui plaisait entre guillemets, de moins en moins, que finalement on est passé sur des rapports de plus en plus longs en termes de, comment dire, en espacement en fait. C'était de moins en moins souvent. Voilà, exactement. Puis finalement, on en a parlé, elle s'est expliquée, elle m'a dit que, comme elle a dit par rapport à ses anciens rapports,
ça lui plaisait pas, que ça lui vendait pas, et puis que c'était pareil avec ses autres conjoints, quoi. C'est pas dur pour un garçon d'avoir une amoureuse qui n'aime pas son corps, qui n'aime pas faire l'amour? Non, après, elle aime bien. Sincèrement. Sincèrement, franchement, c'est pas quelque chose, comment dire, d'obligatoire. Hein. Non, j'entends bien, c'est pas ma question. Oui. C'est important quand on est en couple avec quelqu'un et amoureux de se sentir désiré. Là, elle ne vous désire pas. C'est important, mais il y a quand même une forme de désir, entre guillemets. Elle n'est pas repoussée si je dois l'embrasser, si je dois la caresser, si je dois lui câliner. C'est pas... On a quand même quelque chose d'intime. Hein. Après, ça n'a rien à voir contre lui. C'est juste que c'était ça avec toutes les personnes avec qui j'étais, en fait. Donc, il ne doit pas prendre ça pour lui. En fait, vous êtes asexuel. Oui, voilà. Parce qu'en fait, je ressens aucune attirance sexuelle envers quelqu'un. Envers qui que ce soit? Oui. Homme, femme? Oui, rien voilà. du tout. Non. Vous avez consulté quelqu'un? Non, du tout, parce que je pense pas que ce soit c'est pas une quelque chose. pathologie Je pense pas que ce soit pathologique, hein. donc j'ai pas subi. C'est pas pathologique, mais c'est pas courant. Oui, c'est pas courant, c'est sûr. Vous en parlez librement aujourd'hui à la télévision. Vous avez à peine 18 ans. Oui. Comment réagissent vos copines, vos copains quand vous leur dites que c'est pas votre truc le sexe? Franchement, moi j'ai des amis très compréhensifs, et je sais que eux, en fait, à partir du moment où c'est ma sexualité, ça les concerne pas. Et du coup, ils font tu fais ce que tu veux. Et tant mieux si tu es heureuse comme ça. Vous avez été élevée comment? À la dure, à la cool? Vous avez des frères, des sœurs? J'ai pas de frère ni de sœur. Enfant unique? Oui. Pas trop dur, mais bon, en fait, c'était... Voilà, si je faisais vraiment quelque chose comme tous les enfants, il faut les recadrer. Donc, moi, j'étais recadrée, mais bon, je veux dire, j'ai pas eu de traumatisme par rapport à ça. Voilà. Comment vous vous projetez dans l'avenir avec Gaëtan? Moi, je me vois comme certains, je me vois mariée, mais les enfants, c'est plus compliqué parce que... Ça, je vous le fais pas dire. Hein. Voilà. Est-ce que vous seriez capable de faire l'amour avec lui juste pour avoir un enfant? Si c'est vraiment un désir que j'ai aussi, d'avoir un enfant, oui. De toute façon, c'est obligé, ou alors faut adopter, mais c'est quand même mieux d'avoir un enfant du sang, entre guillemets, des deux personnes. Gaëtan, est-ce que vous vous imaginez, vous qui avez, je le rappelle, seulement 19 ans, une vie de couple, une vie sentimentale, une vie amoureuse sans sexualité? Pour l'instant, moi, ça me convient très bien. Je veux dire, on vit comme d'habitude. C'est même plutôt rapproché depuis qu'on a arrêté, que se sent mieux avec moi. Et ouais, tout à fait, je me vois bien qu'elle soit ma femme, quoi. Il vous aime, hein? Ouais, heureusement. Pour accepter ça. À aucun moment, Chloé, vous n'êtes jalouse? À aucun moment, vous n'avez imaginé qu'il puisse aller voir une fille parce que finalement, vous le coupez de tout? Oui, j'ai déjà pensé parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens, quand c'est un couple sexuel et asexuel, ils permettent à la personne d'aller voir ailleurs parce que vous le permettriez? Moi, je trouve ça plus compliqué parce que pour moi, c'est tromper. Alors du coup, j'aimerais pas trop qu'il me trompe, quoi. Donc, mais c'est vrai que si vraiment ça devient peut-être un besoin, je sais pas. Peut-être je sacrifierais ça comme lui, il a sacrifié ça pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a dans le public des garçons, surtout, qui accepteraient que leur conjointe ou leur conjoint leur demande de ne pas avoir de relations sexuelles? Non? Venez là, vous. Bonjour. Quel âge vous avez? 25 ans. C'est bien, vous pratiquez? Oui. Beaucoup? Très. Et si on vous disait niette? Pour moi, ça veut dire qu'il me repousserait, en fait. Vous ne vous sentiriez pas désiré? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de notre jeune couple-là? Ça vous étonne? C'est pas courant, hein? C'est pas courant. Et moi, je serais un mec, déjà, je me pose la question au niveau de lui, mais comment il fait? Il doit aller sur des films porno ou quelque chose pour se soulager, quoi. Ça, c'est un truc que moi, j'interdis pas. Hein. S'il veut totalement aller, là, il peut. Parce que, voilà, c'est pas une relation vraie avec quelqu'un de réel, quoi, on va dire. Mais pourquoi rester avec la personne si tu lui donnes pas de désir, en fait? C'est pas une... Pour nous, c'est pas pour nous une relation en fait en couple, c'est pas que autour de ça en fait. Nous, on se suffit en fait rien que par l'amour qu'on se donne, mais pas de manière sexuelle du coup. Et voilà, c'est on s'aime quoi donc. Ça vous dérange pas que votre merci jeune homme, que votre nana vous dise finalement si tu veux aller regarder des films porno, vas-y. Surtout qu'en ce moment on voit les ravages que ça fait sur les jeunes, sur la sexualité des jeunes notamment. Ça vous dérange pas qu'elle vous dise ça? Vous le faites? Non.
Non, mais ça m'intéresse pas de faire ça hors de la sphère du couple, en fait. Est-ce que vous vous embrassez? Oui, oui, bien sûr. Vous vous roulez des pelles? Ouais, je suis pas trop salive. Pas ça Oui. très hygiénique. Hein. Non, mais c'est important. Quelle est votre limite? Oui. Bah ça, non, pas trop. Moi, j'aime La pas trop, lui langue, non plus. avec la langue, ça vous plaît pas? Ah, française. Hein. Donc ça, Ouais. vous n'avez pas droit non plus. Bah, j'en Lui, il veux aime. pas, donc ça ira. Pourquoi vous avez dit c'est pas hygiénique? Bah, je sais pas, il y a la salive et tout qui s'échange. Je sais pas ce Ah qu'elle bah a vous mangé, aussi, ça vous dégoûte? Bah ouais. Attendez, on va vous donner des cours, hein. J'ai envie de manger ce qu'elle a mangé la veille, j'en sais rien, moi. Bah, on se lave les dents, hein, vous savez. Vous êtes incroyables tous les deux. Alors, on va accueillir maintenant notre prochain invité. Lui non plus ne veut plus faire l'amour. Il a 36 ans, il s'appelle Mario et il nous vient de Liège, en Belgique. Pourquoi vous m'avez pas fait la bise? Tout le monde me fait la bise. C'est une bonne question. Ben, écoutez, attendez. Ah bon, je crois que c'était on va réparer le bisou qui vous... J'ai failli vous embrasser sur la bouche. Hein. Vous êtes célibataire, Oui, de facto. Vous êtes tarologue et aussi vous avez été animateur à la télévision en Absolument. Belgique. Oui. Vous avez déjà connu l'amour physique? je l'ai connu, oui, dans le passé. Depuis absolument. quand vous pratiquez plus? Alors, depuis vraiment un arrêt total depuis 6 ans. Donc 6 ans? Oui, oui, absolument. Et, Donc vous aviez 30 ans quand tout s'est arrêté? oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait déjà une volonté d'arrêt à partir de 25 ans parce que je me posais beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'avant les 25 ans, j'avais quand même, je tentais d'avoir une vie conforme avec une activité sexuelle dans mes relations. Ceci dit, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et je faisais l'amour d'une manière tellement mécanique que je me rendais compte que là, il y avait un problème. Ça vous plaisait pas? Non. Vous vous êtes posé des questions sur votre identité sexuelle? Ben, moi, j'ai segmenté les deux. C'est-à-dire? Donc, d'une part, au niveau de mon orientation sexuelle, c'était très clair dès le départ. C'est-à-dire? Donc, je suis plus attiré par les hommes, je suis homosexuel. Cependant, on pourrait même dire je suis homo, simplement. Oui. En revanche, c'est vrai que sur le plan sexuel purement, ça n'a pas vraiment bien fonctionné dès le début. Et puis, je me suis posé des questions à partir de 25 ans. J'ai même consulté un thérapeute parce que j'avais comme un sentiment de culpabilité où je me disais, zut, il y a un problème ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas normale. Je me suis posé cette question-là absolument. À quoi vous, à l'époque où vous faisiez encore l'amour, à quoi vous pensiez quand vous le faisiez? À complètement autre chose. Est-ce que je devais mes préparations pour le lendemain au boulot ou est-ce que oui, ce genre de choses. Le genre de choses qui pourraient dégoûter un tue-l'amour, finalement. En même temps, oui, si vous pensez à votre feuille d'impôt, c'est sûr que ça va couper l'envie. Hein. Et il est clair que dans mes relations sexuelles, quand j'en avais encore, il n'était pas rare que je m'arrêtais pour commencer à discuter, à me taper la discute avec mon partenaire. Genre, oui, mais alors stop, je voudrais te parler du dernier article du journal. Là. C'était ça, quoi. C'était à peu près ça. Quand vous rencontrez, vous êtes célibataire, là, mais vous avez des amoureux? Absolument, oui. Et alors, vous leur dites quoi aux amoureux? Tintin? On rentre de toute façon dans un processus de séduction parce que ce qui pourrait paraître contradictoire, c'est que je reste quand même très séducteur. Cependant, il est clair que quand je rentre dans un processus de séduction, bon, d'abord, je vérifie si la personne en face de moi a quand même au moins 2 neurones avant de pouvoir aborder le sujet. Et moi, je l'annonce directement. Depuis que je l'ai accepté moi-même, donc il y a 6 ans, j'annonce directement... Comment vous dites ça? Pourquoi je dis quoi? Comment vous l'annoncez? Comment vous le dites? Ça dépend un petit peu, bon, c'est un peu de l'improvisation, ça dépend de la situation, du cadre et du moment en tout cas. Mais je pense que je le dis d'une manière très posée parce qu'avant ça, j'essaye quand même d'avoir un échange intellectuel. Mais il est clair qu'à un moment, et ça c'est ma question bateau, je dis, est-ce que tu serais capable d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu ne couches pas ?
Et alors, la réaction? La première réaction, et ça c'est à 90%, c'est la personne pense que je plaisante. Parce que c'est une blague. Parce que c'est vrai que je le dis d'une manière tellement décontractée et détendue que finalement, la personne en face a peut-être la sensation que je le teste. Ça doit faire une sacrée sélection quand même. Il y en a combien qui s'en vont sur l'échelle de 100? Écoutez, étonnamment, je dirais 40% s'en vont, oui. Donc il y en a 60% qui restent. 60%. Est-ce que vous autorisez votre compagnon du moment à aller voir ailleurs? Ça fait partie du contrat, oui. Ça fait partie du contrat. Tout à fait, Donc vous, oui. vous êtes open à ce niveau-là. Absolument, oui. Oui, oui. La plus longue relation que vous ayez eue sentimentale avec quelqu'un, c'était quoi? 2 combien de ans. temps? 2 ans? Oui, oui. 2 ans sans sexe? 2 ans sans sexe. Est-ce que lui pratiquait le sexe? Eh bien, Ou est-ce qu'il est resté fidèle? bizarrement, au début, donc il avait des aventures pendant 6 ou 7 mois. Et par la suite, il n'en a plus éprouvé le besoin non plus. Mhm. Donc Donc ça existe. ça existe, tout à fait, oui. Comment le dire? Faisons-le au cœur même mec. Est-ce qu'il y a la sexualité à deux? On a bien compris que c'était pas votre truc. Est-ce que la sexualité tout seul, c'est votre truc? Ça fonctionne très bien, oui, 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 absolument. Ah, ça oui, vous oui. pratiquez? Absolument, oui. Ça vous aimez bien? Oui, 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 Tout seul. absolument. Oui, oui, régulièrement, tout à D'accord. fait. Tout ça seul, fonctionne, oui. à deux? Ou tout seul, Tout seul. Tout seul, il vous Oui, faut oui. personne devant. Absolument, C'est oui. ça. C'est-à-dire que Ça ça, fait rire Chloé. ça fait partie intégrante de mon intimité et être accompagné, ça ne m'excite pas Donc du c'est tout. quand même incroyable parce que Oui. vous avez du désir, Oui, puisque vous en ressentez, Mhm. vous avez du plaisir, puisque je suppose que vous allez au bout de cette relation avec vous-même. oui, absolument. Vous avez vu comme c'est joliment dit. Mais vous n'avez pas de plaisir pour les autres. Ah, oui, Curieux tout à quand fait. même. Vous vous aimez trop. Ah oui, c'est vrai que je me plais beaucoup. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Chloé, Oui. je me permets de vous poser la question, vous n'êtes pas obligée de répondre, mais comme vous voyez qu'en même temps, c'est bien aussi de parler de sexualité, et puis vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix en Oui. toute liberté, et aussi avec beaucoup de dérision et d'autodérision, ça fait du bien. Oui. Est-ce que vous aussi, vous éprouvez du désir seul? C'est rare. Moi, pour ma part, c'est plus rare, mais ça arrive. Et en fait, je pense que comme Mario, en fait, c'est plus l'acte en fait qui fait un peu fantasmer ou quoi, mais on se voit pas le faire en fait, se représenter avec la personne, le faire la même chose en fait. Et alors, C'est juste Gaëtan, voir et être à la troisième personne en fait, et puis voilà. quand vous entendez ça, quand vous entendez que votre petite amie, avec qui vous ne faites pas l'amour depuis 8 mois, peut éprouver du plaisir pour elle-même, mais pas avec vous, ça doit être super frustrant, non? Elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, si je l'interdisais d'avoir du plaisir, ça serait un crime. Moi aussi, je me fais plaisir moi-même. Oui, mais si elle n'en presque avait tout pas le monde. du tout, vous dites, bon, bah, elle aime pas ça, elle aime pas ça. Mais Bah, possible de finalement, pas avoir. Enfin, peut-être. elle aime bien un peut-être peu possible. ça quand même. Elle aime faire soi-même. Bon, bah écoutez, hein, voilà, si vous êtes... hashtag c'est mon choix. Hein. Comme ça, voilà. Alors, nos prochains invités, eux, ne comprennent pas du tout qu'on puisse se passer de sexe. Il s'agit d'Anne-Sophie Dive. Bonjour à tous les deux, on va commencer par le garçon. Bon, ça aussi c'est un cliché, mais bon, hein, vous nous direz après pourquoi les filles elles peuvent avoir du désir, mais on démonte les clichés chez nous. On va commencer par le garçon, il a 36 ans, il est DJ, piège à filles, et propriétaire également d'un restaurant à Montreuil. Vous avez entendu nos invités, est-ce que vous pensiez que ça existait? Non, pas du tout. Bah voilà. Surtout dans le milieu où je vis et où je travaille tous les jours. Le soir aussi, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Comment vous l'analysez, ce phénomène? Vous en avez 2, 3 sur le plateau, là. C'est assez compliqué de répondre à ça, vu que je n'ai jamais connu. Mais j'ai un petit peu réfléchi aussi en... Ah, vous n'avez jamais été abstinent? Si, un petit peu. Le 15 moins jours. que vous ayez fait, combien? 15 jours. 15? C'était il y a un mois, quand je suis parti en vacances. Je fais tout à l'envers, moi. Ah, vous partez en vacances, c'est niette? Ouais, je me repose un peu. Ah oui, d'accord. Vous mettez tout au repos. Oh Voilà, Bah, c'est le maximum que j'ai fait. Hein, dans 15 ma jours, vie. c'est votre max. Voilà, Au bout de 15 exactement. jours, vous craquez? Obligé. On revient à Paris, le stress et tout, et puis ça fait du bien de faire l'amour. Ça Et- enlève le stress, en fait. Et votre rythme de croisière, en général, c'est quoi? C'est combien? C'est que... Normalement, c'est tous les jours.
Tous les jours. Ouais. Si vous ne faites pas ça tous les jours, ça vous... Ah non, je me sens pas bien. Plusieurs fois par... Oui, avec Vous la êtes un personne sexe que j'ai. addict, alors? Un petit peu, oui. Ah oui, vous, c'est l'inverse. Surtout quand j'aime la personne, bon, c'est-à-dire que je peux pas aimer toutes les femmes qu'il y a sur Terre, bien sûr. Mais quand j'aime vraiment une femme, c'est encore... Vous avez une petite copine en ce moment? Non. Oui, mais je dirais pas son prénom. Ouais, d'accord. Pour pas Je me connais le tromper, hein. gars. Tu veux coucher avec moi ce soir? Ouais, mais tu sais, j'ai une maîtresse, 5 targets, etc. Toute la terre. Non, mais en fait, c'est bébé, voilà. Bébé, c'est quoi bébé? Bah, c'est mon bébé, c'est... Qui votre bébé? Je comprends pas. Bah, ma copine. Votre copine, c'est votre bébé? Ouais. Elle s'appelle bébé? Bah, je l'appelle bébé. Vous l'appelez bébé? Ouais, vous avez pas compris, non? Non. Je vous expliquerai après. Non, mais de temps en temps, ça monte pas au cerveau, vous savez. Ça doit être l'abstinence aussi, non, je blague. Bah, je suis là. Hein. Oui, bah, merci. C'est gentil, mais... Vous n'avez pas d'alliance, j'en ai pas non plus. Je suis pas cougar et puis bébé sera pas contente. Cougar, merci. Donc, on a bien compris que la sexualité, ça occupait une place dans votre vie. Est-ce que si demain, vous avez déjà été amoureux? Très? Oui, très amoureux, oui. Très amoureux? Très amoureux. Et si... Une grosse déception, d'ailleurs. Imaginons que demain, vous redeveniez très amoureux de bébé, on l'espère. Bébé, si tu nous regardes, on te salue. T'es mal barré. Si vous tombez très amoureux et que votre amoureuse vous dit, voilà, comme Chloé, comme Mario, moi, le sexe avec toi, ça ne m'intéresse pas. Non, je pourrais pas. Même par amour? Par amour, on peut tout faire. Mais ça va être très dur. Hein. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous êtes venu avec Anne-Sophie. Anne-Sophie n'est pas bébé, mais Anne-Sophie est une copine, votre bonne copine. Parce que je veux pas. Comment ça? Non. Vous voulez pas? Je vais vous expliquer après. Alors, Anne-Sophie, vous avez 43 ans, vous êtes aussi célibataire, vous avez 3 enfants, vous êtes commerciale en informatique à Créteil. Vous êtes donc amie avec ce sexe addict ici présent sur le plateau. Alors, il y a juste un truc qui me fait marrer, c'est que vous êtes super potes, vous n'avez jamais couché ensemble et vous dormez parfois dans le même lit. Vous sautez pas dessus? Non, non, il n'y a pas d'attirance. C'est mon ami, il n'y a pas d'attirance. C'est ce que je disais. Au bout de 5 jours, vous devriez vous méfier quand même. Hein, parce non, on est très amis. Il a ses petites aventures, il me les raconte régulièrement. Moi, je suis célibataire, mais j'ai quand même un compagnon depuis quelque temps qui connaît très bien mon amitié avec Yves. Et ça pose aucun problème puisqu'on n'est pas attirés l'un par l'autre. Alors, vous avez dit que vous alliez m'expliquer. M'expliquer quoi? Ah non, c'est un énorme séducteur et voilà. Non, c'était juste cette petite parenthèse. Yves est un énorme séducteur et toutes les femmes lui tombent entre les mains. Toutes? Ah oui. Il n'y en a pas une qui lui résiste? Non. Bah, écoutez. Hein. Et donc, je suis admirative. Quand je sors avec lui, j'en rigole toute seule. C'est très drôle. Alors vous avez eu 3 enfants, donc vous avez pratiqué. Vous pratiquez toujours? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Est-ce que vous pourriez ne pas faire l'amour? Ah non. Comment? Ah non. Parce que ça aussi, c'est le cliché. Hein, c'est pour ça que j'ai démarré par vous. On dit toujours, les hommes, ils ont que ça ils ont ça à la place du cerveau. Les femmes peuvent s'en passer. C'est vrai ou c'est faux? Ah non, c'est faux. Ah non, une femme bien dans son corps, elle en a autant envie qu'un homme. Je pense que ces clichés-là, que l'homme n'a pas de cerveau, si ce n'est entre les cuisses. Non, je pense qu'une femme épanouie, etc., a autant d'envie de sexe qu'un homme. Il y a des enquêtes qui viennent de sortir. Il paraît que plus l'âge avance et plus les femmes ont envie. Par contre, pour les mecs, c'est le contraire. Peut-être, oui. Je vais confirmer, je suis une femme. Voilà. Oui, c'est ça. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Oui. Est-ce que vous aviez déjà entendu des gens comme ça? Alors oui, j'en avais entendu parler. J'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer, etc. Mais je trouve ça tellement dommage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette petite Chloé qui est là? Cette petite Chloé, elle passe à côté de tellement de belles choses. Et c'est vrai que dans une relation à deux, le sexe, c'est quand même une partie d'intimité énorme. On apprend à connaître l'autre comme ça aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est un couple, on est différent des gens à l'extérieur. On connaît notre partenaire mieux que personne. Après, moi, ce qu'il y a, c'est que je trouve pas que je zappe quelque chose parce que vu que j'ai déjà eu des expériences, j'ai déjà essayé et je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas. Donc
de mon point de vue, je rate rien en fait. Mais je pense que tu ne devrais pas abandonner. Tu as eu quelques expériences, tu es toute jeune. Mais c'est tellement important et c'est tellement beau. Il y a Gaëtan qui fait oui, n'abandonne pas. Voilà, non, mais c'est vrai. Mais je crois que la réalité de l'un n'est pas forcément conforme à la réalité. Je veux dire, ah oui, on est là justement. Oui, c'est clair. Sentiments, c'est pas pareil. Je trouve que c'est une énorme preuve d'amour que tu fais à Chloé, parce que je me dis, tu es tout jeune et tu vas quand même avoir des envies. Anne-Sophie, oui. Est-ce qu'on peut être amoureux sans faire l'amour de quelqu'un? Est-ce qu'on peut être en couple sans faire l'amour à sa femme? Est-ce qu'on peut être en couple sans être... je trouve plus le mot là, j'allais dire un gros mot. Sans être touché par son mari? Alors dans ces cas-là, je suis en couple avec Yves. Parce que je connais toutes ces petites histoires, je le connais très bien, toute son intimité, etc., dans ses conquêtes, etc. Dans ces cas-là, je serai en couple avec Yves sans sexe. Non, c'est pas possible. Vous pensez qu'un couple qui ne fait pas l'amour dure combien de temps? Pas très longtemps. C'est-à-dire, vous avez une fourchette? Non, j'ai pas de fourchette parce que je connais pas ces gens-là réellement, mais je pense pas qu'on puisse tenir des années comme ça. Une vie de couple, ça se construit, ça se consolide et ça passe par des liens très intimes. Mais oui, 70 à 80% d'un couple, pour moi, passe par le sexe. Si votre compagnon vous disait demain, je ne veux plus faire l'amour avec toi, vous réagiriez comment? Ah ben non, il faudrait qu'on en discute et longuement, ça va pas être possible. Et si vous en discutiez longuement? Et si vous en discutiez longuement et que votre amoureux vous dise, voilà, je ne peux pas faire l'amour avec toi, je n'ai pas envie de toi, je suis coincée, je suis bloquée, patiente, vous feriez quoi? Qu'il me dise qu'il n'a pas envie de moi et que je l'attire pas. Enfin, si je vois pas de désir dans le regard de mon compagnon, on n'est pas un couple. Et si vous demandez d'attendre que ça vienne? Oui, il faudrait une bonne raison, oui. Vous attendriez combien de temps? Oh non, je vais attendre un mois ou deux, mais... Un an ou deux, mais pas plus. Un mois ou deux, oui, pas plus. Alors, on va accueillir des invités qui vont vous passionner eux aussi parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour physique et ça ne leur manque pas du tout. Je vous propose d'accueillir Rai et Hervé. Comme jamais. Allez, le beau gosse, il va s'asseoir. On va revenir sur lui. Rai, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Vous n'avez jamais pratiqué? Jamais. Ça ne m'intéresse pas. J'ai eu aucun désir de faire ça. Donc je suis très bien telle que je suis. Ça vous manque jamais? Bah non. J'ai pas le désir. Bah, j'ai une vie. Pour moi, c'est pas important. Vous êtes célibataire? Oui. Votre orientation sexuelle? Je suis asexuelle. Vous êtes asexuelle. Vous n'êtes attirée ni par les femmes, ni par les hommes. Ni par les femmes, ni par les hommes. Vous avez jamais eu envie d'essayer ou l'un ou l'autre, juste pour voir? Non, pas du tout. Jamais. Comment vous avez déjà été amoureuse? Oui. Oui. En fait, je savais pas tout de suite que j'étais asexuelle. Pendant des années, je croyais c'était juste que j'avais pas rencontré la bonne personne. Vous avez un petit accent. Je suis irlandaise. Oh, vous êtes irlandaise, Irish. Yes. Et il y a 3 ans, je pense, j'ai rencontré un homme. Il était sympa, on s'entendait bien. On sortait ensemble un peu, on était allés au resto, au cinéma. Lui, il voulait aller plus loin. Et je pensais, bon, c'est juste que je ne suis pas encore prête. Donc... vous l'avez dit? Oh oui. Comment il a réagi? Il a dit, bon, je vais être patient. Vous étiez amoureuse? Non, pas à ce moment-là. Ah, pas à ce moment-là. Vous aviez du désir ou pas du tout pour l'instant? Ah non. Non, non. Donc vous lui dites ça, il vous dit on va patienter, il a patienté longtemps? Je me suis dit que ça va venir. Parce que esthétiquement, il était beau, je l'aimais bien, je me suis dit, il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Et puis, au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui cloche là. Quoi? Parce que, pour moi, il était beau, je voulais aller plus loin. Lui, c'était évident qu'il voulait aller plus loin. Donc, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas ce désir. Donc, du coup, même l'idée de l'embrasser, j'avais envie de partir en courant. Donc...
J'aimais bien pourtant. Donc du coup, bah, j'ai utilisé l'Internet, j'ai cherché pourquoi je ne peux pas l'embrasser. Et j'ai découvert le terme la sexualité. Donc j'ai découvert, bah, la définition, c'était un manque d'attirance sexuelle. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est tout à fait mon cas. C'est pour ça. Je ne suis pas hétérosexuelle, je suis asexuelle. Ça m'explique beaucoup. Et donc, vous lui avez dit? Bah non, il est parti et on ne s'est pas revu depuis. Est-ce que vous avez tenté, est-ce que vous êtes actuellement amoureuse de quelqu'un? Non. Est-ce que ça vous fait peur de tomber amoureuse? Parce que demain, vous allez devoir dire à la personne dont vous allez tomber amoureuse, je ne voudrais jamais faire l'amour avec toi? Est-ce que ça vous fait peur? Bah non, ça me fait pas peur. Pensez que l'amour pour moi, c'est bien plus que le sexe. Donc vous pensez vraiment que quelqu'un acceptera de ne pas faire l'amour avec vous? Bah ça existe, donc oui, si la personne m'aime vraiment, pourquoi pas? Bah écoutez, hein, si vous regardez C'est mon choix d'abord. C'est mon choix, sexe, pas sexe, ce que vous voulez. Et puis voilà, bah, elle est célibataire, mais elle veut pas. Hein, puis il y en a d'autres sur le plateau, vous faites comme vous voulez. Vous avez déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? Non. Non, Jamais? Non, jamais. Bah, l'idée, pour moi, je trouve, et ça n'engage que moi, c'est dégueulasse. Alors attendez, parce que j'ai fait le coup à Chloé tout à l'heure, hein, j'ai essayé d'être assez claire, il y a embrassé sur la bouche et embrassé dans la bouche. Ni l'un ni l'autre? Sur la bouche, à la rigueur, ça pourrait peut-être se faire. Vous l'avez jamais fait? Bah non. Ah, mais moi je fais des bisous à tout le monde. À la russe. Ouais, non. Hervé, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes conducteur de train à Paris. Vous non plus, les baisers, c'est... Ben, la question s'est jamais posée. Enfin, je pense que si je devais effectivement aller un baiser dans la bouche, non. Mais non. Comment vous expliquez? Vous êtes un beau gosse, vous avez, enfin, je sais pas, plein de... Bah, je pense que c'est mon parcours de vie qui veut ça. Bah, j'ai toujours. Vous êtes curé? Non, non, parce que... Jamais de désir. Mais un désir, mais physique. Voilà, c'est pas physique. En fait. Alors, je vais vous poser une question extrêmement concrète. Moi, j'ai pas eu de garçon, mais je sais parce que j'ai des copines qui ont eu des garçons. Vous savez, c'est physiologique. Les bébés, à un moment, quand vous les changez, hop, ça se dresse tout seul. Oui. Rassurez-moi, ça se dresse chez vous? Ça fonctionne très bien, mais bon. bon. Alors, même question. Même question qu'aux autres invités. Avant que vous nous expliquiez, est-ce que vous n'aimez pas le sexe avec les autres et est-ce que vous le pratiquez avec vous-même? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ben, enfin, moi, ça ne me parle pas. Enfin, notamment, je me suis renseigné sur... Là, je ne parlais pas de parler, hein, je vous parle du reste. Bah, notamment la masturbation, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de sexuel, donc j'ai du mal à comprendre. C'est comme les fantasmes, c'est quelque chose qui me fascine parce que ça a l'air d'être une expérience extraordinaire, mais j'en ai jamais éprouvé, je sais pas ce que c'est. Je sais théoriquement comment on peut le décrire, mais moi ça me parle pas. Enfin. Je rappelle donc que vous avez 29 ans, vous n'avez jamais fait l'amour. Oui. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un fantasme, vous ne fantasmez jamais, vous ne faites pas des rêves érotiques? Non, enfin moi mes rêves... On ne contrôle pas toujours son cerveau, hein, la nuit. Ben, c'est soit des rêves entre amis, soit des rêves du boulot. Je rêve beaucoup du boulot d'ailleurs. Et voilà, c'est toujours fantastique. Mais... Et vous n'êtes jamais tombé amoureux? En fait, si. Mais enfin, tomber amoureux, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est que je me suis vraiment senti très proche émotionnellement d'autres personnes. Et notamment, récemment, j'ai rencontré une personne avec qui enfin, voilà, je me suis dit... Une fille? Oui, une fille. J'ai jamais été en couple, mais si je devais être en couple, c'est avec cette personne que ça se ferait. Ah bah. Pourquoi? Et donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre nous deux, en fait. Il y avait cette expérience particulière qu'on a partagée pendant de longs mois et on était très proches, très complices. Oui. Mais pas plus. Mais pas plus. Jamais en fait, un baiser sur la bouche? Non, jamais. Elle vous l'a jamais réclamé? Si. Mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas possible. Vous lui preniez la main? Oui. Seulement ça? Oui. Le reste, non? Le reste, non. Donc, c'est une nouvelle catégorie qui existait certainement, mais dont on va parler de plus en plus. C'est asexuel, c'est comme ça, et c'est mon choix. Alors, on ne choisit pas d'être asexuel, mais on peut choisir d'assumer son asexualité. Mmh. C'est ça. Et donc, vous l'avez assumé totalement, vous en parlez. Oui. Vous êtes conducteur de train, donc oui. un milieu, bon, il y a des mecs, des nanas et tout. Ils le savent?
Donc certains de mes collègues le savent, oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils trouvent ça un peu étonnant, ils se sont posé la question. Enfin, bon, je vais expliquer un peu mon parcours. Et, bon, dans l'ensemble, oui, ils sont assez compréhensibles. Mais bon, il faut quand même l'expliquer, c'est pas naturel pour tout le monde. Chloé, est-ce que, puisque là vous êtes en couple avec Gaëtan, un tout jeune couple qui démarre dans la vie et qui démarre une relation sentimentale, est-ce que quelque part, vous avez envie de rentrer dans l'envie, justement, de rentrer dans cette norme? Après, j'ai beaucoup, faut pas croire, hein, j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à Gaëtan, parce que je me suis dit, bon, je lui prive quand même de quelque chose, alors bon, je me dis, bon, peut-être faire comme d'habitude, mais bon, vu qu'on en a beaucoup parlé, on a réussi quand même à faire un sorte de compromis, on va dire. Mais ouais, je pense, on va dire, ce serait plus simple d'être dans la norme, comme on dit, parce que au moins on n'a peut-être pas ces problèmes-là et ça fait peut-être du poids en moins. Mais bon, après ça fait partie de nous, donc on peut pas le changer. C'est comme ça. Voilà. Hervé, vous voulez des enfants? Non. Non. Et donc tant mieux, ça colle. Je veux pas d'enfants, je suis célibataire. Voilà quelqu'un qui s'assume et c'est formidable. Allez. Notre prochain invité enchaîne les conquêtes et ne conçoit pas du tout qu'on puisse faire une croix sur sa vie sentimentale, sexuelle. Je vous demande d'accueillir Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, vous avez 26 ans, vous êtes vous aussi célibataire? Oui. Séducteur? Oui. Vous êtes conseiller en prêt-à-porter à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. Vous, ça défile? Bon, je m'amuse. Vous vous amusez? Ouais. Tous les jours? Non, je suis quelqu'un qui se prend pas la tête et qui, quand quelqu'un me plaît et qu'on a le feeling, pourquoi pas? Vous y allez? Ouais. Vous avez déjà eu des relations longues avec quelqu'un? Oui. J'ai mis une seule personne dans ma vie. Une seule? Une seule. Ça a duré combien de 2 temps? ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Depuis, vous enchaînez? Oui, je m'amuse. Vous avez entendu le témoignage de nos invités, des garçons qui ne le font pas, des garçons qui l'acceptent, des filles qui ne le font pas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne le comprends pas du tout. Est-ce que vous pouvez même imaginer l'idée qu'il n'ait pas envie? Pour moi, ça ne colle pas leur témoignage, parce qu'on ne peut pas avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas fait, en fait. Ils ne l'ont jamais fait, donc ils ne peuvent pas en avoir envie. Tout simplement. Ça me fait penser, moi, mon rapport particulier avec le vélo, c'est que... Enfin, même, il suffit pas juste de faire comme ça, c'est qu'il faut avoir un vrai questionnement. Moi, je pourrais dire que si tu n'as jamais fait 50 km de vélo par jour, tu ne peux pas comprendre ce que ça t'apporte. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, pour moi, ça fait partie du couple. Pour moi, si tu n'entretiens pas une relation charnelle au lit et en dehors du lit, une fois que tu le fais avec la personne que tu aimes, pour moi, je ne vois pas pourquoi tu empêches même déjà ton conjoint et toi-même d'avoir du plaisir. Pour moi, c'est du plaisir. Vous pensez qu'ils mentent? Oui, pour moi, Vous pensez qu'ils se mentent? Pour moi, ils se voilent la face et ils se mentent. Ils se mentent à eux-mêmes. Est-ce que, Johan, vous pensez qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne? Ouais. Je pense qu'ils ont déjà tué avec quelqu'un. Ça fait rire, Raï. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Ah bah, je suis là pour poser des questions. Bête, hein. Après, tu es avec quelqu'un qui a aussi pas beaucoup d'expérience aussi. Donc peut-être que lui n'a pas pris les bonnes formes. Parce que vous en avez, donc vous lui donnez des... Ouais, je peux lui donner des conseils, il n'y a pas de souci. Pensez que vous arriveriez... Ah ouais. C'est donner des conseils à Gaëtan ou séduire Chloé? Non, tentateur. Non, je vais pas vers les femmes. Il n'y avait pas de problème avec le plaisir. Hein. Ça, il y avait le plaisir. C'est pas ça le problème. C'est autre chose. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'avait pas de plaisir. Elle n'avait pas de désir. Mais le plaisir orgasmique, entre guillemets, il était là, il était présent. Mais ce n'est pas quelque chose qu'elle a envie, entre guillemets, de partager peut-être avec moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Ou, Oui, je comprends. Je pense que il y a une manière de faire aussi. Dans un couple, comme on dit, il y a les sentiments, etc. Vous pensez que Gaëtan s'y prend mal? Peut-être s'il prend peut-être pas mal ou peut-être qu'il a pas... C'est les questions que tout le monde se pose. Allons-y, je suis d'accord. Moi, il sait pas faire peut-être. Cette norme de couple, en fait, qui n'a pas lieu d'être. Dans les normes du couple actuel, il
il y a les bisous, les caresses et le sexe. En fait, je pense que il faut pas partir de cette base de normes. On peut avoir un couple très sain sans le sexe, même entre personnes qui habituellement seraient portées sur la chose, en fait. Et c'est une autre manière de concevoir le couple qui peut être très enrichissante. Alors, Rai, vous êtes toujours célibataire, vous avez 28 ans. Oui. Vous étiez, il y a peu, amoureuse d'un garçon qui finalement est parti. Là, vous avez un célibataire à côté de vous. Alors, je ne sais pas si c'est votre style. Hein, il est tatoué avec les genoux à l'air. J'ai un tatouage moi-même. Vous avez des tatouages vous-même. Ah ben, ça vous fait un point commun. One point. Vous pourriez être attiré par ce genre de... Non, vous ressentez à rien. Déjà, s'il me dit que j'ai tort, ça commence fort. Hein. Non, pour moi, en couple, c'est très bien. Enfin, si on peut avoir le sexe sans amour, pourquoi pas le contraire? L'amour, c'est... Je vais vous poser une autre question. Vous nous avez tous dit que vous aviez une sorte de rejet, de dégoût du contact physique, que ce soit du baiser externe, hein, je ne parle même pas du reste. Est-ce que ce n'est pas un dégoût du corps, un dégoût de tactile? Est-ce que ce n'est pas ça? Non, je ne pense pas. Enfin, je n'en sais rien. Alors, est-ce que, par exemple, si je dis à Johan de vous prendre la main, est-ce que ça vous dégoûte a priori? Non, c'est que ça ne me fait rien. C'est comme si quelqu'un me frottait le nez. Ah bah je vais venir vous frotter le nez. Oh. Ça vous a rien fait? Non. Bon, donnez-lui la main. Bon, voilà, mais en tout cas, ça l'a pas dégoûté. Le bisou, ça sera pour la fin de l'émission. Hein. Ah, vous savez comment on est, hein, c'est mon choix. Hein. On est coquin. Hein. Bon, il n'était pas sur la bouche, mais bon, on n'insistera pas. Allez, notre prochaine invitée, elle a fait l'amour avec un seul homme dans sa vie, mais c'est l'amour avec un grand A et tout l'amour. Le sexe occupe une place importante dans son couple. Voici Aurélie et Eddy. Bonjour Eddy, bonne bise. Aurélie, vous avez 32 ans, 2 enfants, donc avec Eddy. C'est l'homme de votre vie. C'est l'homme de ma vie. C'est votre premier... mon dernier. Premier rapport sexuel. Le dernier, c'est sûr. En tout cas, oui, pour moi, c'est sûr. Attendez, là, si vous mettez la main sur le coude d'Hervé, c'est mal barré. Vous êtes directrice d'une agence artistique. Vous êtes chanteur à Beaumont-sur-Serre, dans l'Aisne. Vous avez donc 2 enfants ensemble. Vous n'avez jamais fait l'amour qu'avec un seul homme, lui. Tout à fait. Vous n'avez pas jamais eu envie d'aller voir ailleurs? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai connu Eddy très jeune. J'avais 14 ans, en fait. Mes parents m'emmenaient souvent tous les week-ends dans des spectacles. Et en fait, je suis tombée un jour sur son spectacle. Et tout de suite, le personnage m'a attirée. Oh, c'est Céline Dion! Quelle chance! À l'envers. Et du coup, au début, j'étais fan. J'étais vraiment fanatique de ce chanteur. Et au fur et à mesure des années, mon fanatisme s'est transformé en amour. Après, j'ai dansé pour lui et du coup, ça m'a rapprochée de lui. Et du coup, j'ai tout de suite eu ce coup de foudre pour Eddy. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, donc? Alors, officiellement 8 ans. Officiellement 8 ans, 9 ans même. 9 ans. À l'âge de 17 ans, on s'est mis ensemble un petit peu. C'est là où j'ai eu ma première relation avec lui. Et après, on s'est séparés 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai vraiment eu personne d'autre parce que vraiment, dans ma tête, c'était que lui. J'ai eu des petites aventures, mais ça dépassait pas le bisou parce que vraiment, dans ma tête, pour moi, c'était lui qui m'avait enlevé de l'amour. Virginité. Je lui avais apporté vraiment cet amour que... Revenons au sexe. Oui, mais l'amour et le sexe, je change. Revenons à la sexualité, ça fait plus chic. Vous pourriez concevoir, vous avez entendu le témoignage de nos invités, vous pourriez concevoir une vie sans sexe entre vous? Si Aurélie, tout d'un coup, disait, voilà, moi, je veux plus. Et là, ça serait peut-être pas parce qu'elle, c'est comme ça, mais parce qu'elle aurait plus envie. Comment vous réagiriez? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que même, non, c'est pas possible. Pourquoi? Vous êtes trop top au lit? Non, c'est pas une question d'être top, c'est une question que la sexualité et l'amour, ça va ensemble.
Je veux dire, on peut pas dire je vais être amoureux et pas d'avoir de sexualité. Pour vous, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, rien. Il y a une chose qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup parlé des enfants, de la famille. Parce que, je veux dire, quelque part, l'amour, le sexe, c'est la famille aussi. Puisque derrière, nous, c'est vrai, quand on a fait l'amour, la première fois ensemble, parce que c'est vrai qu'on n'est pas arrivé comme ça, à dire, ça y est, c'est parti, clac, je saute sur la nana, et puis voilà. Voilà, il y a une façon de faire les choses. Je veux dire, c'était la première fois. J'ai fait ça comme un homme doit le faire avec une femme. C'est un respect. Les jeunes, prenez des notes. C'est un respect. Voilà, il faut un respect un petit peu. Je m'adresse un petit peu à ceux qui sont là, quoi, qui ne l'ont jamais fait. Mais je veux dire, voilà, parce que c'est un respect. Il faut faire ça bien. Et je pense qu'après, peut-être vous n'avez peut-être pas pris au départ la bonne façon de faire les choses. Donc elle est restée amoureuse. C'est que quelque part, cette première fois, elle n'a pas été ni choquée, ni rien. Au contraire, ça a continué dans cet amour. Cet amour, il a été encore même plus fort, puisqu'elle a attendu. Je me suis mis, moi, après, avec quelqu'un pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, voilà, à peu près, où je pensais que c'était la femme de ma vie. Mais en fin de compte, bon, elle était toujours derrière à me suivre. En plus, elle dansait avec moi et tout ça. Donc, voilà. Donc, après, derrière, moi, le jour où j'ai rompu avec mon ex, elle est revenue à moi. Moi, j'en ai profité pendant 1 an. J'étais comme Johan, comme tout. Voilà. Bon, toi, moi, voilà. Mais bon, voilà, j'étais un peu comme lui à dire voilà, allez, je m'amuse, je fais la fête, j'en profite. Parce que j'avais pas ce côté. J'étais pas tombé amoureux vraiment fort. Là, ça fait 8 ans que vous êtes officiellement ensemble, un petit peu plus. Vous êtes toujours aussi amoureux comme au premier jour. Bien sûr. Bah, même plus, parce que. Même plus. C'est quoi le secret? Ben, le secret, c'est justement... Le secret du sexe sans lassitude. Non, justement, c'est la sexualité avec l'amour. C'est-à-dire que moi, je sais que quand on a voulu avoir des enfants, par exemple, parce qu'après, il y a la sexualité, on va dire, normale, où on a envie de faire les choses différemment. Dire, les gens, enfin, en général, c'est vrai qu'on pense toujours... sexe, on dit tiens, allez, on va faire ça dans un bureau, on va faire ça là, on va faire ça là, parce qu'on veut le changement pour pas tomber dans une routine. Insolites, on l'a déjà fait à voilà. ça, c'était très drôle. Il faut pas tomber dans une routine. Mais par contre, quand on a décidé d'avoir des enfants, quand on faisait l'amour, en fait, il y avait ce côté de la pénétration, enfin, voilà, mais qui était différente encore de ce qu'on pouvait ressentir quand on était juste sexuel. Voilà. C'est-à-dire que là, il y avait l'amour, la fusion de l'amour et de la sexualité qui fait qu'on a, comme on dit, qu'on a eu, comment on dit, enfin, on a atteint un gym, on a eu une... Voilà, enfin, on ne peut pas l'expliquer. Si vous avez toujours envie l'un de l'autre aujourd'hui. Ah oui. Voilà, mais non, oui, en plus, voilà, et quand on refait l'amour, je parle un peu beaucoup. Hein. Vas-y, écoute. Mais voilà, mais quand on fait l'amour ensemble et qu'on retrouve ça, bah, quelque part, c'est un peu comme quand on avait voulu avoir encore des enfants, quoi. C'est une construction. Voilà, c'est la construction. Et quand on a nos enfants, qu'on le sourire, qui sont épanouis, et comme nous, on l'est aussi, comme là, par exemple, je vous ai regardé un petit peu derrière, je vous trouve un petit peu frustré. Vous voyez, vous avez les mains là, vous êtes là. Tout à l'heure, la petite jeune fille, elle est là, elle est là. Voilà. Tout le monde, on a l'impression qu'ils se cherchent. Non, mais on a l'impression que vous cherchez, que vous n'avez pas trouvé... moi, je pense que vous n'avez pas trouvé l'amour. Moi, je me cherche, mais pas sur ce plan-là. Parce que clairement, moi, mes réponses là-dessus, je les ai faites, c'est plus un sujet. Moi, j'ai d'autres centres d'intérêt. Enfin, voilà, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que vous avez des intérêts professionnels et puis vous pensez que l'amour... Enfin, extra-professionnel. Ça doit être une certaine spiritualité qui prend le pas sur la sexualité, je pense. Non, pas la spiritualité. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit pendant 1 an, vous avez voulu trouver l'amour, et donc pendant 1 an, vous étiez donc avec une personne, et cette personne est partie. Vous avez laissé partir l'amour peut-être de votre vie. On se voit toujours, mais on est amis. Voilà, vous êtes amis. Oui, voilà, donc c'est là où la différence. Le truc, c'est que. C'est justement, c'est qu'on a l'amitié et l'amour. C'est pour ça que c'était peut-être un ami. C'est un peu réducteur, c'est qu'en fait, on s'imagine effectivement qu'il y a l'amitié et l'amour, mais moi, j'ai vraiment découvert qu'il y avait des choses sur lesquelles on ne pouvait pas mettre de nom. Il y avait un 4e genre, alors. C'est un peu ça, oui. Effectivement, des relations. On sent que c'est pas l'amitié telle comme on en parle entre nous ou avec des amis. C'est quelque chose de plus fort. Oui, mais je comprends pas comment on peut trouver. Comment on peut trouver l'amour? Parce que moi, par exemple, j'aime ma mère, j'aime ma femme, mes enfants, j'aime bien les gens, le public. Et je veux dire, je suis pas amoureux. Je suis pas amoureux d'eux parce que j'ai pas eu de relation sexuelle avec tout le monde ici, quoi. Et donc c'est cette relation sexuelle que j'ai avec ma femme.
qui fait que ça renforce notre lien. Eh bien, en tout cas, c'est ça il y a qui plein renforce notre lien. C'est que c'est comme il est intarissable. Je ne sais pas s'il est comme ça dans l'intimité, mais dites donc, ça doit donner. En tout cas, il y a des pépites dans vos yeux et c'est magnifique. Comment ça, une chanson? D'ailleurs, je lui ai écrit un album. J'ai écrit un album qui s'appelle L'amour est beau. Oui. Donc par rapport à toutes les fois où elle me suivait. Et après, j'ai même écrit dedans une chanson qui s'appelle Virginité. Parce que justement, voilà, parce que justement la virginité pour vous, par exemple, tout ça et tout, voilà, je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le jour où vous allez perdre votre virginité, parce que vous l'avez pas encore perdue en fait, c'est ça, hein? Non. Et voilà, donc le jour où vous allez perdre cette virginité... Non, mais elle n'a pas envie, hein. Non, mais peut-être qu'elle est frustrée du fait de savoir qui est-ce qui va lui faire ça. Pour moi, c'est ridicule enfin, non, à mon avis. Pour moi, c'est ridicule de donner une telle importance à quelque chose... c'est le sexe. Mais attendez, c'est peut-être aussi là que les mentalités vont évoluer. Hein. Vous savez, pendant longtemps, on a dit aux femmes, il faut faire des enfants. Pendant longtemps, la norme, c'était d'être hétérosexuel, etc. Peut-être que demain, on ne se posera même plus la question et qu'il y aura des gens qui n'ont pas envie de faire l'amour, qui restent vierges. Donc, on va rester comme ça et puis on va dire je t'aime. Voilà. Eh bien, vous ferez ce que vous voudrez le soir chez vous. Vous aussi, vous aurez tout le temps d'y réfléchir. Je suppose que ça vous aura cogité à la maison. N'oubliez pas le hashtag c'est mon choix. Qui veut un bisou? Merci au public d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être sur les réseaux sociaux. Je suppose que cette émission va vous faire beaucoup réagir et à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.